La rupture est d'ores et déjà consommée. Le pacte Diomaye-Sonko appartient au passé. Le président Bassirou Diomaye Faye tient désormais les manettes, tandis que le Premier ministre Ousmane Sonko s'enlise dans un conflit dont il ne maîtrise pas les arcanes. Le 2 novembre 2025, lors du 4e anniversaire du parti Awalé à la salle de l'unité africaine du CICES, le ministre Abdourahmane Diouf, président du parti, monte à la tribune. Devant militants et invités, il appelle à l'unité et à la concorde, mais il délivre un message plus fort encore. As moi Diomaye, te Diomaye moi as. Il affirme que la coalition Diomaye président est celle qui a porté Diomaye au pouvoir et qu'on ne peut pas gouverner seul un pays comme le Sénégal. Ce discours public, repris dans les médias, établit une ligne de ralliement explicite et symbolique au président. Quelques jours plus tard, le 8 novembre 2025, lors du Terra Meeting au stade Léopold Sédar Senghor, Sonko change de ton. Il exige des comptes pour les années 2021 à 2024, invoque la dette cachée, laisse entendre des surfacturations sans nommer formellement un ministre. Mais tout le monde comprend qu'il vise Abdourahmane Diouf. Le résultat est violent. Les marchés financiers réagissent immédiatement. Les euro-obligations sénégalaises chutent d'environ 5%. Le signal est clair, l'incertitude remplace la confiance. 3 jours plus tard, le 11 novembre 2025, un communiqué est publié. Aïda Mbodj est déchargée de ses fonctions de coordination de la coalition Diomaye président et Aminata Touré est nommée pour conduire la réorganisation de cette entité stratégique. La manœuvre est signalée partout comme un retour de l'institution sur la mobilisation, un affaiblissement direct de l'emprise de Sonko sur l'architecture politique. Le bureau politique national du PASTEF réagit immédiatement, dénonçant la décision comme illégitime et insistant que Bassirou Diomaye Faye ne peut pas démettre Aïda Mbodj qui a été désignée par la conférence des leaders. Au cœur de cette dynamique, Abdourahmane Diouf devient un pivot stratégique. Il revient d'une mission à l'étranger avec le président, prononce à son retour un message sur Radio Sénégal International sur l'apaisement et l'économie plutôt que la vengeance ou la crise. Sa sortie est perçue comme un désaveu du Premier ministre et un alignement sur la ligne présidentielle. Ce basculement symbolique et réellement politique n'échappe à personne, et d'aucuns voient déjà en lui un potentiel futur Premier ministre. Cette succession d'événements est la quintessence de la stratégie machiavélique. Changer les pièces